Choisir de gagner avec Marianne Paquette. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Est-ce qu'il fait beau à Trois-Rivières? En fait, je suis présentement à Shawinigan, mais oui, il fait très beau. C'est pas la première fois qu'on se parle, nous deux, hein? Non, c'est pas la première fois. Je m'en rappelais. Donc, vous êtes au sein de l'équipe Choisir de gagner et en 2012, vous avez dressé un portrait de la situation de ces jeunes-là dans différentes écoles du Québec par le biais de conversations, que ce soit avec des enfants, des parents d'enfants autistes, également des intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes-là. Et vous avez pu mettre en lumière tous les effets bénéfiques de l'activité physique sportive auprès de ces jeunes-là, mais également les contraintes. Qu'est-ce qui fait qu'ils en font peut-être pas suffisamment et ce que l'on peut faire pour éliminer, amenuiser ces contraintes-là? On va parler de ce rapport de recherche, d'études-là aujourd'hui, mais d'abord, pour mettre un petit peu la table ensemble, Marie-Michel, c'est quoi les caractéristiques principales des jeunes qui vivent avec un TSA? En fait, un des troubles qui est vraiment... En fait, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le spectre de l'autisme, c'est qu'il y a deux déficits qui sont plus présents, qui est un déficit au niveau de la communication et au niveau des interactions sociales, et aussi un déficit, pas un déficit, mais au niveau des comportements et des activités. Ils ont des activités qui sont plus répétitives, des comportements qui sont plus répétitifs. Donc, c'est vraiment ces deux caractéristiques-là qu'on voit le plus souvent, mais comme c'est un spectre, ça change selon l'âge, selon les personnes, selon les expériences. Donc, il peut y avoir deux jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui ont des manifestations totalement différentes. Ce qu'on a pu observer, par contre, c'est les bienfaits de l'activité physique. Est-ce que ça, c'est semblable pour tous les jeunes? Oui, en fait, pour tout le monde qui fait de l'activité physique, il y a des bienfaits qui sont semblables. Là. Donc, augmenter l'estime de soi, que ça améliore... t'as une meilleure gestion du poids, ça donne de l'énergie, mais aussi pour les jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme, souvent ils sont hyper sensibles. Donc que ce soit au bruit, aux textures, il y a des jeunes qui aiment pas ça se faire toucher, donc le fait d'être avec d'autres personnes dans une foule avec beaucoup de bruit, ça peut être plus difficile, mais de faire de l'activité physique puis d'y aller graduellement, ça peut diminuer cette hypersensibilité-là. J'imagine que pour eux, c'est un défi de se retrouver dans un gymnase souvent bruyant, avec un éclairage très, très fort, beaucoup de monde. Oui, souvent pour eux, c'est souvent des jeunes qui sont dans leur bulle. Donc, d'être dans sa bulle, mais d'être constamment avec d'autres personnes qui veulent interagir avec toi et il y a du bruit, et oui, ça peut être très difficile. Sur le plan physique, est-ce qu'ils ont des difficultés particulières si on compare avec des jeunes qui ne vivent pas avec un TSA? En fait, il y a des jeunes qui ont une problématique au niveau de la motricité globale. Donc, que ce soit au niveau de l'équilibre, de la coordination, ça peut être plus difficile, mais comme je vous disais tout à l'heure, un jeune peut avoir aucune difficulté au niveau de la motricité globale, que ce soit davantage au niveau social. Mais souvent, ils ont des difficultés puisque s'ils sont pas habitués de faire de l'activité physique, ils sont pas habitués à, s'ils n'ont jamais joué, par exemple, au hockey de leur vie, ils n'ont pas les habiletés pour le faire s'ils se mettent à jouer à ce sport-là plus tard dans la vie. Mais dans les écoles au Québec, et au fond, vous l'avez fait, cette recherche-là, vous vous êtes adressé à des écoles qui ont au sein de leur institution, au sein de l'école même, des jeunes qui vivent avec un TSA. Est-ce qu'ils sont amenés à pratiquer une activité physique au même titre que leurs collègues? En fait, la problématique au niveau des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est que ça se voit pas. C'est pas écrit c'est pas comme un jeune qui est en fauteuil roulant. Ouais. Tu le vois d'office qu'il est en fauteuil roulant, tandis qu'un jeune avec un trouble du spectre de l'autisme, si tu t'interagis pas avec lui puis tu cherches pas à être en interaction, tu peux ne pas le savoir. Et même si tu interagis avec lui, tu peux ne pas comprendre pourquoi il agit de cette façon-là. Ouais. Donc, dans les écoles, souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les intervenants ne savaient pas les intervenants dans leur classe, mais par exemple, les professeurs d'éducation physique, ou s'ils sont dans une classe, pas une classe, mais une activité parascolaire, il est possible que l'intervenant ne soit même pas au courant que le jeune vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, problème de communication. Un petit problème de communication.
Alors, comment on fait pour améliorer ces stratégies-là? Est-ce que c'est à la base, justement, une meilleure communication entre l'équipe école même que le jeune fréquente? Oui, oui, tout à fait. En fait, souvent, c'est ça, les professeurs d'éducation physique ne sont pas au courant des problématiques, donc ils agissent pareil avec tout le monde, parce que souvent, c'est des jeunes qui sont intégrés dans des classes régulières. Donc, dans une classe régulière, tu agis de façon régulière avec tous les jeunes. Donc, Ouais. si les professeurs, les enseignants sont au courant du trouble, ils peuvent faire des adaptations. Et c'est pas nécessairement des grosses adaptations, c'est juste de prendre conscience et d'être plus sensible à cette réalité-là, dans le fond. Mm-hmm. Mais parlons-en justement, Marie-Michel, de ces adaptations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qu'on disait tantôt, c'est que ça peut être difficile pour eux d'être dans du gros bruit, de la grosse lumière, des grosses foules, mais l'important, c'est d'y aller graduellement. Si on est alerte, puis si on sait, par exemple, le jeune, tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont des comportements répétitifs et des intérêts qui sont plus spécifiques. Si, par exemple, il y a un jeune que lui, c'est son intérêt, c'est pour les avions, mais il y a rien qui empêche d'adapter une partie de soccer en thématique avion pour que le jeune se sente interpellé. Et il y a aussi le fait d'y aller graduellement, donc de commencer soit à l'individuel, après ça, y aller 2 par 2, après ça, y aller en grand groupe. Donc, ça peut être plus facile pour le jeune, après ça, d'être mieux intégré dans l'activité. Mais encore faut-il que les intervenants soient au courant de ces alternatives-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont prises pour ça, des initiatives? En fait, au niveau du parascolaire ou des activités, des activités qui sont plus dans le milieu communautaire, les parents, ils sont plus présents. Donc, les parents peuvent informer les intervenants des forces, des limites de leurs jeunes et de comment adapter. Et même dans le groupe école, les intervenants qui suivent ces jeunes-là, ils peuvent informer les enseignants. C'est pas nécessairement des grosses adaptations. Par exemple, si le jeune il manifeste des comportements qui sont inadéquats pour une classe, s'il ne sait pas comment réagir, ça peut être encore pire, puis le jeune peut encore plus se désorganiser. Mais s'il communique avec l'intervenant qui le suit, il peut interagir de la même façon, avoir une certaine cohérence, une certaine constance entre le cours d'éducation physique et les cours normaux, les cours plus réguliers. Même chose à la maison. Je lisais votre rapport de recherche, Marie-Michel, et il y avait des témoignages de parents parce que vous avez parlé à des familles qui vivent avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et ces parents-là avaient des témoignages extrêmement touchants, comme dans le cours de natation, parfois, oui, j'ai un malaise parce que il veut pas aller dans l'eau ou parce qu'il y a une crise, parce que l'eau est, peut-être pas à la bonne température, quoi que ce soit, ça ralentit le groupe. J'ai le regard des autres parents sur moi et j'aimerais mieux fuir souvent. L'impact des parents dans la pratique de l'activité physique d'un enfant, est-ce que ça s'est avéré important selon votre recherche? Oui, il y avait même des parents qui veulent, souvent dans les activités plus communautaires, c'est les parents qui sont les entraîneurs ou c'est les parents qui sont dans l'équipe d'entraîneurs, justement. Puis si le parent, il faut qu'il gère son jeune et que là, il se fait donner la responsabilité en plus d'avoir à gérer l'équipe, mais là, ça peut être plus difficile, ça rajoute un poids encore plus. Mais si l'intégration est bien faite et qu'il y a une bonne communication justement entre l'entraîneur et le parent, ça peut être très bénéfique pour le parent, dans le fond, d'avoir que son jeune pratique une activité physique. Ça peut être super bénéfice pour lui. Et quels sont les souhaits de ces parents-là, outre la bonne communication entre l'entraîneur parascolaire et lui-même, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils aimeraient voir se mettre en place? Mais en fait, on parle, là, pour l'instant, on a parlé de l'entraîneur, mais il y a aussi les jeunes dans le groupe. Par exemple, dans le groupe école, dans la classe, les gens sont souvent au courant du trouble du spectre de l'autisme du jeune qui est intégré dans la classe. Mais si le jeune arrive dans un nouveau groupe avec des nouveaux jeunes qu'il ne connaît pas, il faut informer ces jeunes-là de ce petit garçon-là, par exemple, l'informer du trouble, de comment il vit ça, de comment les ça caractéristiques, oui. C'est ça. Donc, tu sais, de préparer les jeunes, parce que sinon, il peut avoir la meilleure communication du monde entre le parent puis l'intervenant, mais si ça se fait pas non plus au niveau des jeunes, il peut avoir une problématique à ce niveau-là aussi. Mm-hmm. Ça amène quoi la pratique d'un sport pour une famille et la fratrie également?
En fait, au sein même oui. de la dynamique familiale? Mais en fait, j'ai fait ma maîtrise justement sur ce sujet, mais pas nécessairement avec des troubles du spectre de l'autisme. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut l'implication du jeune dans une activité physique, ben ça peut amener justement la fratrie à s'impliquer aussi dans cette activité-là. Par exemple, c'est pas parce que étant donné que le jeune souvent est intégré dans une activité régulière, ben il n'y a rien qui empêche que son petit frère ou sa grande sœur soit aussi impliqué dans cette activité-là. Donc ça peut être une activité familiale, même si les parents ne sont pas automatiquement dans l'activité et pratiquent pas le même sport que leur jeune. Mm-hmm. Et j'imagine que par la bande, ça aide le jeune à développer, parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt dans l'entrevue, tisser des liens interpersonnels, tout ça, c'est un petit peu plus difficile parfois pour ces jeunes-là. Donc déjà, de pouvoir le créer au sein même de la famille, ça peut aider après à l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être sécurisant aussi pour lui de voir, par exemple, son frère ou sa sœur avec lui dans l'activité, mais ça lui donne une certaine constance, une certaine cohérence à la maison. Donc, il peut se sentir beaucoup mieux que si c'est seulement des inconnus qu'il connaît pas. Ou même si on commence l'activité graduellement, ben, si, par exemple, le jeune est intégré avec un autre jeune régulier, par exemple, pour faire du karaté. Ils font du karaté ensemble, les deux. Mais quand ils vont être dans le grand groupe, ben ce jeune-là va être aussi avec lui. Donc, ça va être plus sécurisant aussi pour lui à ce niveau-là. La routine est souvent bien importante, hein? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, très, très importante. Souvent, c'est avec les jeunes qui ont un TSA, on utilise des pictogrammes, on utilise une routine qui est toujours fixe, qui est toujours la même. Donc, dans les activités, c'est souvent important aussi que ça se répète et qu'il n'y ait pas peur de répéter à chaque cours. Comme ça va sécuriser le jeune aussi en même temps. Est-ce qu'il y a des sports ou des activités qui leur conviennent mieux? On parlait de karaté, on a parlé d'hockey, qui est complètement différent comme pratique sportive. Est-ce que certaines activités leur conviennent mieux, Marie-Michel? En fait, c'est ce qu'on a parlé tantôt, par exemple, avec les activités aquatiques. Mais si le jeune n'a jamais été dans l'eau avant de faire des activités aquatiques, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais par exemple, des activités qui sont très structurées et qui sont très très évolutives. Par exemple, le karaté, ben il y a des ceintures, il faut atteindre des objectifs. Donc, tu sais, c'est très clair comme activité physique. Mm-hmm. Contrairement à, par exemple, le hockey, qui peut être plus complexe, puisque le jeune peut comprendre que oui, j'ai à tenir mon bâton et à pousser la rondelle, mais ça peut être plus complexe, les stratégies de jeu et tout ça, ça peut être plus complexe aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut privilégier un sport d'équipe ou c'est préférable de débuter avec un sport plus individuel? En fait, ce qui est important, c'est d'y aller graduellement. C'est sûr que les sports individuels, c'est sûr que c'est une très bonne idée. C'est des très bons sports pour ces jeunes-là, mais si l'intégration se fait graduellement dans les sports d'équipe, ça peut être tout aussi bénéfique. OK. Parmi les écoles contactées, est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont touché particulièrement au sein de différentes écoles, par exemple, de dire, OK, il y a ce type de programme sportif-là et ça fonctionne bien, ça aide les jeunes, ils se sentent inclus et ils peuvent pratiquer une activité sportive? Bien, dans une école, il y avait des activités de parrainage. Donc, il y avait un jeune du régulier qui venait aider un jeune avec un TSA. Et souvent, le TSA était intégré, par exemple, dans le cours d'éducation physique, dans ses classes régulières. Dans ses classes régulières, le jeune était dans une classe adaptée, mais il pouvait aller dans une classe régulière d'éducation physique avec son parrain. Donc, il pouvait être intégré dans une classe plus régulière. Donc, ça l'amène à pratiquer avec des jeunes qu'il ne voit pas nécessairement tous les jours, puisqu'ils ne sont pas dans la même classe. Et ça l'amène à voir une autre dynamique. Donc, ça m'a vraiment impressionné, puisque en même temps, ben, ça sensibilise les jeunes à ce qu'il y a des jeunes. Ben oui, il y a des jeunes qui ont des différences. Oui. Et ils ne seront pas toujours à l'école, ces jeunes-là, mais quand ils vont être quand ils vont être des adultes, ils vont être dans la vie de tous les jours. Donc, d'apprendre à vivre avec eux à l'école, ben c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, et à reconnaître que la différence, ça peut devenir une force également. Oui. Ouais. Tout à fait, parce que ces jeunes-là ont des forces que d'autres jeunes n'avaient pas nécessairement. Donc c'est aussi bon de pousser sur ces forces-là
qu'avec un jeune qui n'a pas de limitation fonctionnelle. En terminant, Marie-Michel, est-ce que ce rapport de recherche-là va permettre de contrer, parce que, je le disais en ouverture, 40 de plus de probabilité que les enfants qui ont un TSA soient obèses. Est-ce que les études que vous avez pu mettre sur la table vont éloigner ou peut-être amenuiser ce chiffre-là? Bien, on le souhaite fortement. En fait, justement, le rapport de recherche, on a développé un guide qui est tout à fait accessible pour les intervenants, pour les parents, et disponible en ligne. Donc, on développe ce genre de guide-là pour que ça soit utilisé et non pas pour que ça soit sur une tablette. Donc, si les personnes les utilisent puis mettent en place des super projets pour intégrer le plus de jeunes possible, bien, c'est sûr que ça va diminuer ce dramatique pourcentage-là. Oui, on mettra en lien sur notre site votre projet d'études, Marie-Michel Duquette, étudiante à la maîtrise en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, également membre de l'équipe de recherche associée au projet Choisir de gagner. Merci beaucoup et puis bon après-midi à Shawinigan. Bien, merci beaucoup à vous aussi. Bon après-midi. Bye bye. Une présentation d'Altergo et de Canal M.